Alors là, nous sommes à Aerospline et donc nous allons retrouver Guillaume, ingénieur roboticien qui va nous présenter son travail et comment il utilise les maths. Allez, venez avec moi. Alors, pour cette visite, nous sommes à Bordeaux dans le sud-ouest de la France. Bon allez, salut Guillaume, tu nous présentes tes locaux? Ok Guillaume, là nous sommes dans les locaux d'Aerospline. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ton parcours? J'ai fait un lycée général, puis je suis parti en prépa maths sup à Paris, où j'ai fait après une école d'ingénieur spécialisée en automatique, où enfin j'ai été embauché en tant qu'ingénieur-chercheur en robotique à l'INRIA. Est-ce que tu peux nous présenter l'INRIA et le lien entre l'INRIA et Aerospline? L'INRIA est un laboratoire essentiellement tourné vers le numérique et ils ont tout un pôle aussi de robotique. À Bordeaux, ils ont une équipe, l'équipe Octus, qui se consacre uniquement sur la robotique collaborative. Et je suis envoyé justement dans cette entreprise Aerospline, qui est une entreprise de robotique, pour les aider à développer de nouvelles méthodes, de nouvelles techniques dans ce domaine. Tu as dit que tu faisais de la robotique et quel type de robot tu programmes? Alors, je travaille essentiellement justement sur la robotique collaborative, qui est un petit aspect de la robotique en général, puisque ça se concentre uniquement sur des robots qu'on va appeler des bras de manipulation. Et l'idée du robot collaboratif, en fait, c'est de prendre des robots à taille réduite et de pouvoir les faire collaborer avec des opérateurs en industrie. Donc là, tu vas nous présenter les robots que Aerospline construit. On va aller à l'atelier. Les robots d'Aerospline sont divers. Vous voyez ici un robot qui range des caisses de vin. Il y a aussi des robots qui permettent de poncer les carrosseries de voitures, les mâts de bateaux ou d'aider des opérateurs à poser des rivets sur des fuselages d'avions. La programmation qui est derrière n'est évidemment pas la même. La visite de l'usine est terminée. Direction l'INRIA, le laboratoire de recherche. Nous voici arrivés à l'INRIA. Guillaume nous attend pour nous faire visiter son laboratoire. On travaille essentiellement du coup avec ces deux robots pour faire nos différentes expériences et modéliser justement le comportement humain face au comportement du robot. Les robots ne se comportent évidemment pas toujours comme prévu. Nous assistons ici à une phase de débugage et de recherche des erreurs. Quand le robot fonctionne tel que prévu, voilà ce que ça peut donner. On travaille essentiellement sur Python, C++. Python, c'est la vie. Bon, c'est très bien tout ça, mais les maths, on en est où? Parce que là, il nous reste plein de questions encore. Le robot, quand il a un objet dans sa pince, comment on sait où est cet objet? Il y a plein de choses qui vont dépendre de ça. Bon alors Guillaume, qu'est-ce que tu nous proposes? Donc pour décrire la position de notre objet par rapport à la base, on va regarder le centre de notre objet, donc le point P, par rapport au centre de l'origine, comme pour les graphes. Et ceci, on va l'écrire donc avec cette formule où on va décrire notre point P par rapport au vecteur x0, y0 et z0, comme ici. Ok, là je crois qu'on va faire une pause. Bon, Guillaume, tu nous attends. Là, nous sommes dans un repère orthonormé et nous avons l'origine et nous avons deux vecteurs. Nous avons le vecteur x0 qui est un déplacement de un cran vers la droite et nous avons le vecteur y0 qui est un déplacement de un cran vers le haut. Donc si on veut rejoindre le point P en partant de l'origine, il faut que l'on se déplace de 2 crans vers la droite, 2 fois x0, et de 3 crans vers le haut, 3 fois y0. Par conséquent, on a bien OP est égal à 2x0 plus 3y0. Pareil que tout à l'heure, mais maintenant on passe dans l'espace. On se déplace de l'origine vers le point P dans les 3 dimensions. Si on regarde notre point P par le dessus, on voit bien que pour aller de haut vers P, il faut qu'on se déplace de 2x0 plus 3y0. Et si on change notre orientation, il faut aussi rajouter 4z0. Donc on a bien un déplacement pour aller de l'origine vers le point P de 2x0 plus 3y0 plus 4z0. C'est comme ça qu'on se déplace dans l'espace avec des vecteurs. Ensuite, pour regarder l'orientation de l'objet, puisque c'est différent de la position, l'orientation c'est que ma brosse peut être comme ci, comme ci, comme ci, comme ci, mais la position va être la même, elle va être toujours entre mes deux doigts. On va avoir 3 vecteurs pour décrire l'orientation.
on va avoir le vecteur xp, le vecteur yp et le vecteur zp. Et cela, comme pour le point P, on va les décrire par rapport à x0, y0 et z0, d'où nos 3 formules. Et ces 4 formules, on va les regrouper sous forme de matrice, qui est la matrice homogène. Là, on a un nouvel objet mathématique, les matrices. Vous imaginez bien que on va travailler avec. Les additions, c'est facile. On prend les nombres qui sont, par exemple, en haut à gauche. Donc là, j'ai en haut à gauche de ma première matrice 1, plus en haut à gauche de ma matrice 2. Donc du coup, ça fait 1 plus 1 est égal à 2. Jusque-là, c'est plutôt facile. Pour les soustractions, c'est quasiment la même chose. On prend toujours les deux nombres à la même place dans la matrice, on les soustrait, et ça marche. Là, on a 2 moins 1, et ça nous donne 1. Et on fait la même chose pour tous les autres emplacements de la matrice. Et ça nous donne la matrice qui est à droite. Bon, pour les multiplications de matrices, là, il faut commencer à s'accrocher un peu. Dans notre première matrice, on prend les 3 premières valeurs de la première ligne. Dans notre deuxième matrice, on prend les valeurs de la première colonne. Et là, on va multiplier ensemble les 2 premiers, les 2 deuxièmes et les 2 troisièmes. Et ces 3 résultats-là, on va les additionner. Et ce nombre, on le met dans notre première case de la matrice résultat. Ce qui au final nous fait 1 fois 2 plus 2 fois 0 plus 3 fois 0 est égal à 2. Bon, il faut s'accrocher un peu. Bon, et puis là concrètement, les divisions sur les matrices, c'est un peu chaud. Donc en fait, on ne peut pas diviser une matrice par une autre matrice. Par contre, ce qu'on peut faire, on peut chercher l'inverse d'une matrice. Et du coup, ça nous donne le résultat qu'on veut. Bon, là concrètement, vous demandez à votre prof de maths, hein, il se fera un plaisir de vous expliquer. Bon allez, ça suffit avec les matrices, on passe à la suite. Bon, Guillaume, tu nous as parlé de robots collaboratifs. Donc un robot collaboratif, c'est un robot qui collabore avec les humains. Qu'est-ce que les maths, elles ont à voir là-dedans? Dans le cadre justement entre la collaboration entre l'homme et le robot, ce qui va beaucoup nous intéresser en fait dans notre équipe, ça va être de regarder justement le comportement du robot et rendre ce comportement facilement accessible à l'homme. Il ne faut pas qu'il ait des mouvements saccadés, parce que si quand le robot commence à avoir des mouvements saccadés, l'humain va prendre peur et va plus vouloir travailler avec lui. Et c'est pour ça que justement on va s'intéresser à une notion qui est la notion du jerk. Mais qu'est-ce que c'est le jerk? Quand on prend notre robot qui va déplacer notre caisse, donc il va travailler avec l'humain, on va s'intéresser non pas à la position du robot, à la position de la caisse, ni à la vitesse qui est la dérivée de la position. Allez, encore un nouveau concept, la dérivation. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Allez, c'est parti, là on commence par un truc simple. Là on a la droite AB, 2 points A et B. Si on part de A et qu'on veut aller jusqu'en B, on se déplace de 1 vers la droite et on monte de 2. La pente est donc de 2. Cette pente est également appelée coefficient directeur de la droite AB. Alors évidemment, si on fait bouger le point B, la pente bouge. Là on commence avec une pente de 1 et on fait bouger le point B et du coup la pente va passer de 1 à 2 et à 3. On continue, là nous avons toujours nos 2 points A et B. Maintenant le point B est placé sur la courbe. Et si je fais rapprocher très proche le point B du point A, nous allons avoir une droite qui aura pour pente 1,17 et cette droite sera la tangente à la courbe au point A. Allez, on continue. Alors là, nous avons toujours notre point A placé sur notre courbe. Nous avons la tangente, comme nous avons défini tout à l'heure, et nous avons une pente de 1,17 sur le premier graphique. Sur le deuxième graphique, on va garder l'abscisse du point A, à savoir 2, et on va placer un point qui aura l'abscisse 2 et l'ordonnée, la pente du point A. Si on déplace le point A le long de notre courbe, nous allons avoir sur le deuxième graphique une droite qui va apparaître. Cette droite est un nouvel objet mathématique, elle s'appelle la fonction de dérivée. Ni à l'accélération qui est la dérivée du coup de la vitesse, on va s'intéresser justement à la dérivée de l'accélération qui est le jerk. Et pour ça, du coup, pour qu'il y ait ce mouvement ample tout le long de la trajectoire, on montre que lorsqu'on minimise justement cette valeur, minimise le jerk, le robot va prendre ce mouvement ample. Et donc pour ça, on va utiliser cette formule qui est que comme on veut tout le long d'une trajectoire allant de l'instant 0 à l'instant final t, grand T, on va s'intéresser à l'ensemble des jerks qui parcourent le long, donc à l'intégrale des jerks le long de sa trajectoire. Et justement, on veut ce mouvement ample tout le long, et pour cela, on va minimiser cette fonction. C'est parti pour quelque chose de plus concret. Nous avons notre pince qui part du point A. Pour aller jusqu'au point B, la caisse qu'elle doit attraper. Pour cela, elle doit se déplacer selon l'axe X
d'une certaine façon selon le temps. Cette trajectoire est représentée ici par la courbe qui est sur le graphique numéro 1. Comme Guillaume vient de nous l'expliquer, lorsque nous cherchons la dérivée de l'équation de position, nous avons l'équation de la vitesse. Lorsqu'on cherche la dérivée de la vitesse, nous avons l'accélération. Et lorsqu'on cherche la dérivée de l'accélération, nous avons le jerk. Maintenant, il nous reste à chercher l'air sous la courbe entre les temps 0 et t. C'est la surface en couleur. Lorsque le robot décide de se déplacer, il ne sait pas quelle sera la meilleure trajectoire. Il va donc en tester plusieurs. Et pour chaque trajectoire qu'il aura décidé de tester, il va devoir faire tous les calculs dont nous venons de parler. Et il va se retrouver avec un ensemble de valeurs d'intégrale de jerk qu'il va falloir comparer les unes avec les autres. Et le nombre le plus petit correspondra à la trajectoire qui sera décidée comme étant la meilleure. C'est cette trajectoire qui sera choisie. Bon, allez, je ne sais pas si vous avez vraiment regardé le tableau qui était derrière Guillaume, mais moi je crois que on va s'arrêter là. On a vu suffisamment de maths pour aujourd'hui. Bon ben, merci les robots, merci Guillaume, à bientôt. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu le repérage dans un espace vectoriel. On a vu des vecteurs et du coup la base vectorielle. On a vu un changement de repère. On a vu les matrices homogènes et les opérations sur des matrices. La dérivation d'une fonction. La tangente à une courbe. L'intégrale d'une fonction. Et le minimum d'un ensemble de valeurs. Ouais, il y a du taf. Merci à Guillaume de nous avoir reçus. Bossez bien les maths. Et en attendant, je suis sûr que vous allez pouvoir trouver quelque chose d'intéressant dans la prochaine vidéo. Ciao!